Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. Donc, je vais vous faire passer une vidéo de la députée ex-LREM Martine Bonner qui nous dit quand même une chose assez glaçante, c'est qu'apparemment dans le texte du pass sanitaire, il y aurait un article qui mentionne qu'il faut mettre en quarantaine les personnes malades, ok, mais sans garantie que le lieu de cette quarantaine soit choisi par ces mêmes personnes. Donc cela sous-entendrait qu'il y a possibilité que l'emplacement de cette mise en quarantaine soit choisi au bon vouloir de l'autorité. Oui. Ils ont voté sans se poser aucune question sur la possibilité d'enfermer les gens en quarantaine dans des lieux que les personnes n'auraient pas choisis. Et selon on va dire un contexte qui n'est là aussi absolument pas clair. Et j'ai beau rappeler qu'il n'y avait que dans le champ de la psychiatrie qu'on pouvait hospitaliser ou en tout cas retenir quelqu'un contre sa volonté pour son bien. Donc là, on pourrait estimer que là aussi, c'est pour le bien de la personne et pour le bien de la santé publique, sauf qu'il n'est pas du tout prévu qu'un juge des libertés vienne contrôler cette privation de liberté, ce qui est un scandale. Et effectivement, j'étais parti vérifier, et je mettrai ça en post-production, il y a bel et bien un article qui parle de cela. Oui. Mais c'est Oui. incroyable. Oui, et ça vient d'une demande au sein de la République En Marche. Je crois que me semble-t-il, c'est le MoDem qui disait qu'il fallait définir dans chaque ville un espace, un centre pour pouvoir enfermer ou en tout cas retenir à l'isolement celles et ceux qui sont atteints par le coronavirus. Et on est arrivé à un tel stade de passivité face à tout ça que cet article n'a pas fait les gros titres. Vous voyez, la plupart des gens ne sont pas au courant de cette info. Même nous, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on l'a vu. Mais elle existe bel et bien. Elle existe bel et bien. En fait, il s'agit rien de moins que de créer une forme de camp de concentration pour les malades du Covid. L'autre jour, à la télévision, sur le service public, vous avez une émission fameuse dans laquelle les téléspectateurs posent des questions à la fin. Et il y a un téléspectateur qui disait, mais finalement, pourquoi on ne poserait pas un bracelet électronique sur les personnes infectées par le Covid pour s'assurer qu'elles ne sortent pas de leur domicile? Et autour du plateau, personne n'a semblé choqué. Vous voyez, ça n'a ému personne. C'était une proposition de bon sens. C'est dire quand même le glissement depuis une année. Enfin, c'est absolument incroyable. Par rapport au modem, vous m'avez dit que selon vos informations, en tout cas des bruits de couloir, je suppose, donc cette idée de centre d'internement pour des personnes atteintes du Covid, donc cette idée-là viendrait du modem. Donc le modem ne s'est pas juste contenté, comme nous disent les médias, parce que c'est vraiment ça qui a été relié, ne se sont pas juste contentés de se battre entre guillemets pour les boîtes de nuit, quoi. Oui, alors pas du tout. Et il faut vérifier cette information sur le modem parce que je le cite de mémoire, il est possible que je me trompe. J'ai été très déçu. Il y a eu une interview de François Bayrou il y a quelques heures sur France Info, dans lequel il se dit favorable en fait à un passeport vaccinal, c'est-à-dire pas simplement pouvoir présenter un certificat de vaccination ou un test négatif, mais vraiment le vaccin obligatoire, la vaccination contre le Covid obligatoire pour tous. Ce qui peut surprendre parce que vous savez que lors du premier vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le MoDem s'était exprimé contre le pass sanitaire. Et les optimistes comme moi avaient cru que c'était au nom d'une certaine conception des libertés publiques. En fait, on se rend compte aujourd'hui avec les déclarations de François Bayrou que c'était un jeu politique. C'est-à-dire que le MoDem aime de temps en temps se rappeler à la mémoire du président de la République qu'il accuse de ne pas suffisamment le couvrir de bonne grâce. Et donc, on a échangé quelques sièges aux élections régionales contre le vote du MoDem en faveur du pass sanitaire. Donc, il faut le vérifier. Mais ceux qui ont vu dans le MoDem un cheval fougueux défendant la liberté des Français se sont visiblement trompés.